Vladimir Poutine a une nouvelle fois fait preuve de fermeté et de détermination avec cette déclaration. Si l'Occident, qui a imposé de lourdes sanctions à Moscou, pense que la Russie va reculer, c'est qu'il ne comprend pas la Russie. Le président russe a précisé que le pays est prêt à discuter d'un statut neutre pour l'Ukraine et qu'il atteindra les objectifs de son intervention militaire qui se déroule comme prévu. Fin de citation. Le problème, c'est le pouvoir. Comment on le contient autant d'années ? Comment on peut se dire que ce n'est pas une pathologie et qu'on n'a pas peut-être une petite quéquette, d'accord, pour se dire à un moment donné, je reste au pouvoir aussi longtemps et qu'à un moment donné, alors que je suis peut-être dans la folie et que je suis dans l'usure absolue, je suis capable de déclencher une guerre mondiale. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? My God. L'Ukraine participera au concours de l'Eurovision cette année. C'est du 10 au 14 mai à Turin, en Italie. Alors forcément, on aura, alors quand je dis on aura, ce sera des centaines de millions de téléspectateurs, mais les yeux rivés sur le groupe Kalush Orchestra. Les voilà, et le groupe Kalush Orchestra, le groupe ukrainien. Ce sont eux, voilà, les porte-drapeaux un peu déjanté, de l'Ukraine. C'est complètement déjanté, tout à fait. Tu n'as pas de titre ni de grade. Merci. Mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. J'ai l'impression que Marine Le Pen veut me pécho. Merci. Voilà, alors le voilà le groupe Kalush Orchestra avec des paroles dans la chanson qui résonnent avec l'actualité. Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si toutes les routes sont détruites. Attention. Je sais pas pourquoi je dis attention, parce qu'il n'y a aucun danger. Ça, c'est tout ce que j'aime. Alors, vous avez peut-être constaté une fine couche de poudre ocre, orange sur votre voiture, sur votre terrasse ou sur vos plantes. Alors, c'est normal, c'est un vent de sable venu du Sahara qu'on appelle le Sirocco qui a recouvert la France et l'Espagne hier. Et regardez, il a même atteint jusqu'à nos massifs montagneux, ce qui fait que la neige n'était plus très blanche en Haute-Savoie. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas rare, mais qui n'est pas si courant quand même chez nous et qui devrait durer encore quelques jours. Certains internautes ont une lecture plus politique. Tout ce sable du Sahara qui envahit la France, c'est juste pour énerver Éric Zemmour, dit un internaute. D'autres revisitent la fameuse formule « Ton père est un voleur. Il a volé tout le sable du Sahara pour le coller sur ta bagnole. » Météo avec Valérie Maurice. On n'a pas le jingle. Et ben on fait ça Là en aussi, jingle. ça va vous faire du bien. On s'en fiche, on n'a pas le jingle, mais on a Valérie Maurice. Alors c'est ça qui compte. Bravo Casto, chez vous, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Allez, on enchaîne. Son jingle. Alors, nous allons... Oui, non, mais les jingles, inutile de vous dire, vous avez bien compris que là, une petite période de récession est en train d'arriver, pouvoir d'achat, augmentation de l'essence, la direction, elle a bien raison. Plus de réseau. On ne claque plus d'argent bêtement dans des jingles. Juste avant de parler de ça, vous êtes reparlé depuis, Marine et Jean? Plus du tout. SMS. C'est comme si vous revoyiez un ex. Pas vraiment, non, Pas quand même. vraiment. Non, mais c'est une image. Ouais. Voilà. Après l'œuf sur la tête d'Éric Zemmour, la poudre rose sur Valérie Pécresse. À l'issue d'un échange avec des entrepreneurs à la Défense, la candidate LR a été aspergée par 2 militants d'un collectif anticapitaliste. Ils ont aussi visé le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Venez là, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, une sorte d'attaque. Ah, mais monsieur Asselin, vous aussi. Et ben voilà, nous sommes baptisés. Vous voyez, Jean Lassalle, on ne vous laisse pas vous déshydrater. Oui, je vous laisse. Merci beaucoup. Pendant que vous buvez. Non, alors faut l'ouvrir. Faut enlever le bouchon. J'ai pas vu le mode d'emploi. C'est français, c'est tout ça. Ah oui. C'est vrai, ça fonctionne. Allez, à la vôtre. Marine Le Pen, vous nous dites que l'islam est compatible avec la République. Vous avez dit ça. Je peux me tutoyer. Hein. D'accord. Vous êtes tutoyé pendant des années. Tutoyez-vous. Tu nous dis que l'islam. Faut éviter de faire du faux en politique. C'est vrai. Moi, en tant que spectatrice, j'adore les personnages mauvais. C'est très excitant. Enfin, je veux dire, jouer quelqu'un qui a raison de penser ce qu'elle pense, qui dès qu'elle passe, comme elle sent bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que
Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est évidemment les aspérités, les gouffres. C'est ça qui donne notre humanité. Je vais te faire comprendre la différence entre lutter contre l'islamisme et s'attaquer à des jeunes filles qui ne devaient pas avoir plus de 15 ans et qui voulaient faire une photo avec moi. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Tu lui aurais arraché son voile? Tu l'aurais maltraité? Tu l'aurais rejeté? J'aurais pas pris un selfie avec elle et d'autre part... je vais te dire... Éric Zemmour... Parce que... Excusez-moi. Exclamation d'un autre siècle. Quelle est cette exclamation un peu vieillotte? Est-ce un saperlipopette ou de wesh? Un saperlipopette de wesh. Est-ce que justement le sport est votre mode de vie et de fonctionnement, d'hygiène de vie? Oui. Moi je veux... Alors c'est exemplaire hein, votre tenue et votre âge, hein, franchement. Vous avez 60 ans je crois. Non, je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. Non, mais je le vois bien. J'adore. Pour votre âge, vous êtes super, c'est toujours agréable. J'ai lu, je me suis intéressé à vous, vraiment, en préparant l'émission. Et c'est vrai que vous n'avez pas de premier homme, si vous êtes élu. Non. Ça fait 3 ans que vous dites que vous cherchez l'amour. Non. Vous le cherchez pas? Non. Vous pensez le trouver? Non. Vous serez seul? Vous serez seul à l'Élysée? Oui. Ah oui, ouais. a priori, oui. Ah ouais, a priori. En tout cas, je ferai pas de faux. D'accord. On en a vu pas mal du faux dans les derniers mandats. Moi, je ferai pas de faux. Bienvenue dans l'univers étrange des animaux hybrides. C'est le nom d'une page sur le réseau social Reddit où des internautes à l'imagination galopante s'amusent à créer des mélanges d'espèces animales à la manière de créatures mythologiques. Photoshop en plus. Ainsi naquirent l'ours-aigle, le bourdon-mouton et le canard-serpent. À ce petit jeu, les combinaisons sont infinies. Bon, je crois que personne ne dira le contraire. Hein. Ces effets spéciaux sont vraiment extraordinaires. Merci, Chris. D'ailleurs, Chris, ça vous ennuierait pas de me ramener à la normale, s'il vous plaît? Enfin, à la normale, je veux dire comme avant. Bien sûr, papy, pas de souci. Waouh, c'est parfait. Merci, Chris. Je me sens enfin moi-même.